Game of Thrones, épisode 5, saison 8, The Last War. Alors c'est un épisode qui, bordel de merde, a déchaîné une haine viscérale. Déjà que la saison n'est pas très appréciée, et je comprends. Mais alors cet épisode, c'est l'épisode mais qui a tellement scindé les fans en deux, mais c'est incroyable, c'est incroyable. C'est genre vraiment, soit t'as adoré, soit détestation. Mais vraiment, genre il n'y a pas d'entre-deux, c'est vraiment l'un ou l'autre, quoi. C'est terrible. Et alors, il y a énormément de choses à dire sur cet épisode, parce qu'en fait, cet épisode, c'est vraiment en fait, cet épisode reflète à lui-même le problème de la série depuis qu'on n'a plus de George R. Martin derrière. Ce qu'il faut savoir par rapport à moi, c'est que depuis la saison 7, je me suis préparé à ce que la fin serait rushée. C'est-à-dire que je parle pas vraiment mal de la saison 8 parce que je m'étais préparé en amont, je m'étais vraiment beaucoup préparé au fait que cette saison 8, ce serait très rushé. Tu vois, genre, j'ai l'impression en fait quand je vois les commentaires négatifs que les gens ne s'attendaient pas à ce que ce soit rushé, alors que pour moi c'était sûr. Au début de la saison, déjà rien que pendant la saison 7, j'ai senti une accélération terrible de l'intrigue, et donc forcément je me suis dit, non mais attends, en 6 épisodes, vu tout ce qui reste à faire, etc., c'est sûr, c'est sûr, l'intrigue sera vraiment accélérée de malade. Et comme je m'y attends, et comme je m'étais préparé à ça, eh bien la saison 8 ne me paraît pas si décevante que ça, même si objectivement, bien sûr qu'elle l'est. Bien sûr que c'est vraiment l'autoroute par rapport au rythme des saisons d'avant, par rapport au développement des personnages d'avant, etc. Là, c'est vraiment l'autoroute, quoi. Et en fait, cet épisode 5... c'est l'arrivée de cette autoroute. C'est-à-dire c'est le condensé de toute cette rapidité qui arrive en un seul épisode et qui forcément du coup pour beaucoup de gens c'est un épisode qui paraît flasque parce que il y a eu c'est vraiment le condensé, c'est l'arrivée de hop là on vous met tous là-dedans et puis voilà. C'est genre le grand saladier, hop on met tout dedans, hop c'est parti. Même si on n'a pas en fait c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas eu le temps de bien préparer les ingrédients. Les cuisiniers ont vraiment préparé le plus vite possible les ingrédients pour les mettre le plus vite possible dans ce saladier, mais on n'a pas la saveur méritée parce que les ingrédients n'ont pas été préparés suffisamment. George Martin l'avait dit, hein, je crois que c'était au moment de la saison 6, un truc comme ça, il avait dit il manquerait encore 4 à 5 saisons supplémentaires pour vraiment prendre le temps de tout développer. Et ça se sent vraiment. Et c'est en ça en fait que les gens, je pense, haïssent en fait un petit peu cet épisode. Parce qu'en fait, le gros problème de cet épisode, c'est pas le fait que Daenerys pète un câble. Ça, je trouve, d'un point de vue histoire, je trouve ça fantastique. Je trouve ça fantastique, le fait que depuis 8 saisons, le fait que depuis, je sais pas moi, peut-être 10 tomes, en fait, on suit l'aventure de la mauvaise personne. On suit la mauvaise personne. Alors, quoique, après c'est une question de choix. C'est-à-dire que, voilà, Daenerys, ça pète pas son cap pour rien, mais voilà, on suit vraiment la mauvaise personne. L'héroïne devient l'antagoniste. Celle qui voulait combattre toute l'injustice devient celle qui abat la plus grosse injustice de tout Westeros. Et ça, c'est incroyable. Vraiment, d'un point de vue narration, c'est incroyable. Par contre, le souci, c'est que c'est amené de façon beaucoup trop rapide. Le Mad Queen, la transformation en Mad Queen de Daenerys arrive beaucoup trop rapidement. Il y a trop de choses dans cet épisode qui arrivent trop rapidement. On ne comprend pas bien pourquoi Daenerys se met à flancher d'un coup lorsqu'elle regarde le donjon rouge et qu'elle se met à accélérer vers le donjon rouge. Tu comprends pas pourquoi elle a pas allons voir Cersei, allons cramer Cersei. Non, elle crame tout. Enfin, il y a plus rien de logique en fait. Il y a absolument plus rien de logique. Et en soi, l'idée n'est pas mauvaise. Parce que ce qui est intéressant dans ce personnage de Daenerys en saison 8, c'est qu'elle perd absolument tout le monde. Ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est isolée. Et c'est peut-être pour ça que son père, le roi fou, était devenu fou, et peut-être pour ça que beaucoup de Daenerys étaient devenus fous, parce que peut-être que beaucoup de Targaryens, je voulais dire, parce que peut-être que beaucoup trop de Targaryens inspiraient la terreur, et que cette terreur les isolait, et que cette isolation les rendait fous. Là, c'est ce qui se passe avec Daenerys, et c'est ça qui est très intéressant avec sa folie, c'est qu'elle ne devient pas folle parce que voilà, machin et tout, elle devient folle parce que elle perd
tout le monde. Et c'est notamment ce qu'elle dit à Jon dans cet épisode. Elle lui dit clairement, écoute, moi j'inspire que la peur, que la terreur, on ne m'aime pas sur Westeros. Elle perd sa meilleure amie, elle perd ses armées, elle perd un dragon, elle perd ses conseillers, Varys, etc. Tyrion le déçoit, elle perd Jorah. Elle s'isole de plus en plus. C'est une descente aux enfers pour elle, cette saison. Et dès le début, quand tu la vois qui arrive à Winterfell, mais t'as tout le monde qui la regarde mal. Et c'est cette isolation qui lui fait péter un câble et qui lui font dire... Enfin, qui lui font dire rien du tout. C'est juste que voilà, il y a eu un bug psychologique concrètement. Mais encore une fois, l'ennui, c'est que ça arrive trop vite et sans réelle raison apparente. Il aurait fallu mieux préparer le terrain, mais pour ça, il aurait fallu plus d'épisodes. Par contre, ce qui est génialissime dans cet épisode, d'un point de vue narration, ce que j'ai adoré, c'est qu'à partir du moment où Daenerys flanche et où le dragon s'envole pour tout brûler, on ne revoit plus une seule fois Daenerys de tout l'épisode. On ne voit plus que le dragon. Et ça, je trouve, d'un point de vue narration, je trouve ça incroyable parce que du coup, t'as l'impression que Daenerys s'est changé en dragon, quoi. Daenerys n'est plus personnifiée du tout dans l'épisode. Daenerys est le dragon, Daenerys est le feu. D'un point de vue symbolique aussi, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes. Déjà le fait que voilà, Clegane, enfin le combat Clegane contre son frère, qui eux tous deux finissent dans le feu comme un peu a commencé leur histoire, ça bon voilà c'est sympathique. Ce que j'adore aussi, c'est en fait l'ironie dramatique pure de la chose, c'est que Tyrion a... En quelque sorte, Tyrion, ça a toujours été le bienfaiteur de tout le monde, même s'il détestait Cersei, même s'il détestait Port-Réal et tout, il a toujours voulu quand même protéger Westeros, etc., etc. Et au final, l'ironie dramatique, c'est que c'est lui qui apporte la mort absolue sur la ville. C'est voilà, d'un point de vue symbolisme, c'est je trouve ça fou, quoi. Après, il y a le fait effectivement que alors beaucoup de gens étaient déçus de la mort de Cersei. Moi, je la trouve très intéressante. J'étais déçu aussi au premier regard de cette scène. La mort de Cersei et Jaime, j'étais très déçu, j'étais en mode oh putain mais c'est quoi cette mort pourrie. Et après coup, je me dis non, en fait c'est pas si bête que ça une mort comme ça, parce que déjà le fait que Jaime meure avec Cersei, ça c'est complètement ça reste complètement logique, ça reste complètement cohérent, parce que voilà, il meurt avec il était passionné mais maladif de cette femme et il en meurt avec elle en fait. Et ce que j'adore, c'est le fait que bah voilà, elle meurt sous sa propre puissance, Cersei. C'est-à-dire qu'elle est pas tuée, tu vois. Là encore une fois, Game of Thrones, moi ce que j'aime beaucoup avec Game of Thrones, même si des fois ils le font pas de la bonne façon, mais moi ce que j'aime beaucoup dans Game of Thrones, c'est que très souvent on est surpris. Moi c'est ça qui est incroyable dans cette série, c'est que on cherche la surprise, rien ne va jamais comme on l'entend. Et là où on s'attendait tous, mais vraiment en fait pas genre, on s'attendait tous à ce que ce soit mais non mais c'est Daenerys qui va tuer Cersei, mais non mais c'est Arya qui va tuer Cersei, mais bien sûr que non c'est Jon qui va tuer Cersei, mais bien sûr que non ça va être Sansa qui va tuer. Il y avait tellement de personnages qui étaient plus à même de la tuer, tellement elle a fait des choses horribles, et au final bah c'est personne qui la tuera, c'est juste sa propre défaite qui l'achèvera, et elle mourra dans sa ville de merde qu'elle a tenté de gouverner. Par contre, là où effectivement encore une fois l'accélération de la série fait qu'il y a des développements qui sont beaucoup trop maladroits. Il y a vraiment... En fait, ce qui est frustrant, c'est que t'as l'impression que t'as George Martin qui leur a fait une liste. Bon bah alors à la fin, je veux qu'il se passera ça, il se passera ça, il se passera ça, il se passera ça. Et t'as les mecs qui sont en mode ouais enfin placer tout ça en très peu d'épisodes, c'est oh je m'en fous. Moi à la fin de mon livre il se passera tout ça. Donc vous le calez à la vitesse que vous voulez, mais il se passera tout ça. Et les mecs sont en mode ok, ah bah va falloir accélérer. Ah bah ok, bon bah du coup tel personnage on va le mettre avec tel personnage, ils vont faire ça, et puis ils vont direct aller là. Et en fait c'est ça le truc, c'est qu'il y a énormément de choses qui pressent l'intrigue. La mort de Varys notamment, je l'ai trouvé très expéditive, j'ai trouvé ça très dommage la façon dont il meurt, la façon dont l'intrigue se termine aussi vite, alors que c'était vraiment pas un personnage lambda pour moi. Ils ont vraiment expédié ça d'une façon assez terrible.
j'ai trouvé. J'ai aussi trouvé le personnage Durant insupportable. Hein, encore une fois, de base, je le déteste, mais là, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire que le mec, vraiment, là, moi, ça m'a saoulé de malade que Jamie soit l'un des derniers adversaires de Jamie, quoi. Genre, et que ce soit lui qui a presque dominé Jamie. Enfin, ça m'a fait chier. Et Euron, voilà, Euron, mais c'est tellement l'ennemi qu'on place là parce qu'il en faut un et parce qu'il faut un ennemi et c'est tout, quoi. C'est terrible. Le mec, pas une seule fois, mais à quel point, tu vois, à quel point le scénario des fois mais tire des ficelles cheloues, c'est que le mec pas une seule fois il a réagi à la remarque de Tyrion qui disait à Cersei devant lui oh, je sais que tu aimes je sais que tu veux protéger ton bébé, etc., etc. À aucun moment il s'est dit mais attends, cet enfant il est de moi normalement, genre ça déjà tu vois c'est juste terrible, quoi, d'un point de vue narration. Ce que je trouve terrible, bon bah comme je le disais dans mon podcast précédent, c'est que voilà, Clegane et Arya en un épisode ont parcouru tout Westeros. Voilà, ils sont partis de Winterfell, ils sont arrivés à Port-Réal en un épisode. Voilà, c'est ce que j'avais prévu et c'est ce que j'avais prédit. Le truc qui d'habitude prend 2 saisons entières dans un rythme Game of Thrones normal, là le truc est arrivé. Mais voilà, encore une fois, bah oui, mais il y a pas le choix, il faut les mettre dans la bataille finale. Donc bah voilà, hop, petite courbature scénaristique, ça veut rien dire ce que je dis. Pareil, la bataille en tant que telle, c'est un viol, quoi. C'est un viol, mais un viol étrange. Parce que moi vraiment, je n'arrive pas à faire coïncider la mort de... Je crois que c'est Viserion, je crois qu'il s'appelle, le deuxième dragon qui est mort. Je n'arrive pas à concevoir la mort de Viserion et le viol de Drogon sur la flotte. Je peux pas, je n'arrive pas... Tu vois, c'est clairement une flemme du studio. Enfin, non, c'est pas une flemme, mais c'est qu'ils avaient pas le budget et ça se sent. Ça se sent qu'ils ont pas voulu mettre le budget pour mettre 2 dragons à la fin. C'est sûr. Enfin, la pirouette scénaristique de comment il meurt, en fait, il meurt d'une telle facilité et Drogon défonce tout d'une telle facilité, tous ces bateaux, tous ces archers et tout, que ça en est ridicule, quoi. Ça en est vraiment ridicule. Le nombre de bateaux, le nombre de flèches qu'il y avait à Port-Réal et Drogon, il a tout niqué, mais en 2 frames, alors que dans l'épisode d'avant, il y avait juste une toute petite flotte qui était cachée par absolument rien, parce que ne me dites pas qu'ils étaient derrière la montagne, parce que à partir du moment où t'es dans le ciel, t'es pas censé avoir la vue cachée par les montagnes, donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment ça m'a foutu hors de moi, parce que tu te dis mais putain, mais bordel, genre il aurait fallu faire galérer Drogon un petit peu contre ses archers, quoi, parce que ça n'a aucun sens que lui il arrive à tout défoncer, alors que dans l'épisode d'avant, Daenerys l'a fait fuir alors qu'il y avait 5 bateaux, quoi. Pareil, comment dire, la flotte, ouais, c'est ça, la flotte dorée, la compagnie dorée, voilà, c'est ça. La compagnie dorée, pareil, elle est tellement ridicule dans cet épisode, c'est tellement dommage. En fait, c'est vraiment le manque de budget qui est frustrant, parce que je me souviens à l'épisode, à la fin de la saison 7, pour la bataille de Winterfell, on entendait quand même parler de mammouths, de géants qui seraient possédés par les marcheurs blancs. Au final, quand tu regardes la bataille de Winterfell, il y a eu un géant et sinon c'était que des morts. En fait, il n'y avait pas de créatures surnaturelles alors qu'ils auraient pu en mettre. Tu vois, je sais pas, dans la saison 7 on voit un ours, dans la saison 4 on voit un mammouth. Il y a tellement de monstres au-delà du mur qui auraient pu être zombifiés et au final on n'a rien vu. Donc voilà, là tu sens pareil aussi le manque de budget. Là c'est pareil, fin de saison 7 on nous disait ouais écoute, la compagnie dorée aura des éléphants, etc., machin, on va avoir je crois 900 bateaux, un truc comme ça, machin et tout. Là, il y avait clairement pas 900 bateaux, il y avait pas d'éléphants, bon, on le savait un peu, mais voilà. Donc c'est ça aussi qui est un peu frustrant, c'est que on nous balance des informations, le lore en fait le lore n'est pas respecté à cause effectivement de ce manque de temps et ce manque d'argent. Et bien tout le lore Game of Thrones n'a pas pu exploser à cette bataille. Donc voilà, encore une fois, ce qu'il y a de frustrant dans cet épisode et ce qui a frustré beaucoup de monde, je pense, c'est pas la tournure scénaristique, c'est pas la finalité en soi, c'est juste la façon dont ça a été amené. Enfin, du moins j'espère. Je l'espère parce que j'ai quand même vu des gens vraiment s'exaspérer sur le fait que Daenerys ait tout brûlé. Pour moi, c'est clairement pas le point qu'il faut attaquer. Hein. Daenerys qui brûle absolument tout le monde, pour moi, c'est pas un sujet à attaquer, enfin c'est pas un reproche qu'on peut faire à l'histoire, parce que pour moi c'est sûr que l'histoire, le roman en tant que tel devait se terminer comme ça, pour moi c'est sûr, et de toute façon on nous l'a suffisamment teasé, on nous l'a suffisamment montré
on nous l'a suffisamment dit que Daenerys pourrait être dangereuse. Nous on le croyait pas parce que voilà, d'un point de vue spectateur lambda, bah oui, l'héroïne peut pas tuer tout le monde. Voilà, jamais dans une histoire tu vas voir le héros tuer tout le monde. Donc forcément qu'on n'y croyait pas. Pourtant, le monde de Game of Thrones nous l'a énormément rappelé. Il y a qu'à voir dans la saison 1 le roi Robert qui dit voilà, non mais tuez-la pendant qu'elle est encore jeune, cette Targaryen, parce qu'ils sont fous quoi, il y a le roi fou et tout. Mais voilà, on nous a tellement dit mais non, elle sera pas comme son père, elle sera pas comme son père, elle sera pas comme son père, alors qu'il y avait clairement vers la saison 6 une déviance progressive. Et alors, bien évidemment, en saison 8, ça s'est complètement accéléré. Donc, vraiment, pour moi, Daenerys qui tue tout le monde, ce n'est pas un point à attaquer. Parce que voilà, c'est vraiment devenu un mème, quoi, le fait que les showrunners ont défoncé la série et que le Daenerys qui brûle tout, bah, c'est les showrunners qui veulent brûler tout le scénario, toute l'histoire. Pour moi, non. Hein, pour moi, les showrunners, on peut leur reprocher plein d'autres choses, mais pas ça, quoi. Pour moi, Daenerys qui brûle tout était de toute façon inévitable. Ce qui est d'ailleurs tellement fort, c'est qu'elle fait vraiment pire que son père, quoi. Le nombre de fois où elle disait mais non, mais moi je serai pas comme mon père. Et ce que j'adore, ce qui est terriblement dramatique dans ce massacre de Daenerys, c'est que plein de fois on nous a donné on nous a un peu expliqué ce qu'avait fait le roi fou, comme quoi bah voilà, il avait mis du feu grégeois dans toutes les maisons, feu grégeois qu'on voit d'ailleurs hein, pendant que Drogon brûle tout, on voit des bâtisses qui s'enflamment en vert parce qu'il y avait encore du feu grégeois sous les maisons. Et donc voilà, on nous disait ouais non mais le roi fou voulait brûler toute la ville en mettant du feu grégeois et tout partout, voilà, il y a eu une grande guerre à Port-Réal pour l'arrêter, il y a eu des viols de partout, etc. Mais bien évidemment Jaime a assassiné le roi fou. Et là, on le vit en fait, mais en pire. C'est ça qui est dingue, c'est que ce massacre dont on nous a tant parlé de la bataille contre le roi fou, on l'a vécu, mais en beaucoup plus pire, parce que là, il n'y a plus de ville. Il n'y a plus de ville et elle a fait des choses qui sont encore plus ignobles. Et alors, il y a un moment que je trouve mais complètement fou. Moi, j'ai été tellement happé dans le truc. C'est le moment où Tyrion et Jon sont complètement dépassés par les événements. Quand Daenerys se met à tout brûler, quand l'armée du Nord, quand les Immaculés et quand les Dothraki se mettent à tout tuer et à suivre leur reine, c'est incroyable la puissance du désarroi de Jon, parce qu'on est là en mode mais mec, tu ne peux absolument rien faire. T'as l'héroïne et t'as tous les autres héros qui sont avec elle. Genre c'est vraiment, mais c'est incroyable, je trouve, la tournure de l'histoire, la dramaturgie que ça amène, quoi. C'est terrible, c'est juste terrible, tu ne peux rien faire, quoi. En un quart d'heure, genre, enfin en 2 minutes, tous les héros de l'histoire sont devenus les pires bâtards de l'histoire, quoi. Et donc à ce moment-là, enfin, et surtout vu à quel point ils dominaient la ville de toute façon, parce que c'était même pas une guerre, hein, on appelle ça The Last War, mais bon, c'était même pas une guerre vu comment ils se sont fait violer, on va pas se mentir. Mais quand tu vois à quel point ils se sont fait violer, mais tu te dis mais ouais, mais l'armée est inarrêtable, elle est inarrêtable. Et là aussi où l'épisode nous prend complètement à contre-pied, c'est quand même l'intrigue des Stark, quoi. Ça fait quand même depuis 8 saisons qu'on attend la revanche ultime des Stark. Là, t'as Jon et t'as Arya qui se rendent enfin à Port-Réal, et bordel de merde, mais ils n'ont absolument rien fait. Bon, Jon, c'est pas étonnant. Ah, Jon, c'est pas possible. Hein. J'en parlerai peut-être dans mon dernier podcast sur le dernier épisode et sur la saison, mais Jon, c'est horrible. Jon, dans cette saison, c'est une catastrophe. Hein. À part dire ouais, mais c'est ma reine et je veux pas du trône. Ouais, mais c'est ma reine et je veux pas du trône. L'inutilité infernale de ce personnage mérite au plus haut point. Mais bref, bon, ça c'est pas nouveau. Mais par contre, Arya, mais pareil, elle n'a rien fait. Genre vraiment, mais les Stark n'ont rien pu faire dans cette intrigue. C'est vraiment, mais Daenerys qui domine tout de A à Z. Il y a la place pour aucun autre développement. Et c'est ça qui est dramatique, quoi. C'est qu'on attend ça depuis tellement longtemps, mais non, Arya va rien faire. Après, ça ne m'étonnerait pas que Arya évidemment s'en prenne à Daenerys pour l'épisode d'après, vu ce qu'elle a fait. Même si j'avoue que ce serait un peu dommage parce que ça serait simple et en plus ça ferait de Arya une double warrior parce qu'elle a quand même tué le roi de la nuit. J'adorerais voir Arya tuer Daenerys, mais si elle tue et le roi de la nuit et Daenerys, ça fait quand même d'elle le nouveau maître du monde. Hein, on va pas se mentir quand même. Mais voilà, ce qu'il y a de frustrant vraiment dans cet épisode, c'est que si la série avait pris bien plus son temps pour amener à ce massacre,
si la série avait bien mis plus son temps, eh bien le massacre aurait eu beaucoup plus d'envergure, beaucoup plus de saveur, beaucoup plus de consistance. C'est ça qui manque à ce massacre, c'est la consistance, c'est le développement. Il aurait fallu plus longtemps dévier Daenerys dans le mauvais côté, il aurait fallu plus longtemps nouer les liens Jon et Daenerys, parce que Jon Daenerys, pareil, c'est un des éléments qui m'avait clairement déjà de base fait comprendre que le scénario irait trop vite après, c'est que Daenerys et Jon sont beaucoup trop rapidement ensemble, hein. En saison 7, ça prend 3 épisodes, donc c'est vraiment pour ça que je dis qu'à partir de la saison 7, j'ai senti qu'il y avait une trop grande accélération et je me suis grave détaché de l'œuvre, je me suis attendu de base à que ça sera un peu plus bâclé, mais voilà, il manquait encore beaucoup de développement sur plein de choses, quoi. Sur Euron qui est un personnage tellement vide, le blond là de la compagnie dorée là qui ressemble à Charmant dans Shrek là, lui pareil, mais putain, mais l'osef total. Et Cersei aussi, Cersei c'est pas possible, hein. Cersei c'est juste pas possible. J'ai beau la détester, on est tous d'accord que c'est quand même un personnage de génie, mais putain, dans cette saison 8, elle a fait quoi? On la voit dans l'épisode 1 un tout petit peu avec Euron, comme quoi elle le manipule et tout, on ne la voit pas de l'épisode 2, on ne la voit pas de l'épisode 4, de l'épisode 3. Dans l'épisode 4, on la voit un tout petit peu aussi, et là pareil, on la voit tellement pas assez, elle manque tellement de présence et de consistance, et en fait c'est terrible parce que dans l'épisode 1 et l'épisode 4, vu à quel point elle était froide, je me suis dit, non mais en fait, en dernier recours, en dernière minute, elle va prendre tout le monde à court et elle va tuer Daenerys, enfin elle va faire un truc de malade mental pour prendre tout le monde à court et pour au final dominer Daenerys. Je me suis dit, si elle est autant silencieuse, c'est qu'elle manipule dans son coin un plan machiavélique, et au final, non. En fait, si elle était autant triste aussi longtemps dans toute la saison 8, aussi longtemps, vous m'avez compris, c'est juste qu'elle était dos au mur et qu'elle se voilait la face, qu'elle voulait se battre malgré tout, mais qu'au fond d'elle, elle savait qu'elle allait perdre, quoi. Et voilà, Cersei aussi, c'est une grande déception pour moi, parce que c'est vraiment un personnage qui a une écriture fantastique, et elle méritait clairement pas aussi peu de temps à l'écran pour cette saison 8. Voilà, c'était le petit podcast sur l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones. J'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de l'épisode, ça m'intéresse grandement, vu à quel point il a fait parler de lui, à quel point il est... En fait, moi, je suis entre la frustration et j'ai envie de dire entre oh putain c'est frustrant et oh putain c'est du génie. Oh putain c'est frustrant parce que tu te dis mais putain autant d'épisodes pour ça, genre il y a limite plus de trône en fait. Enfin, peut-être que le trône est encore intact mais il y a plus de ville, donc ça sert à quoi? Le royaume va être complètement en feu, il y a quoi à gouverner? Elle a vraiment mais tout détruit, elle a détruit le scénario de Daenerys, elle a fucking détruit le scénario. Tous les héros qui marchaient dans son sens, mais là il y a plus personne. Il n'y a plus personne, c'était une histoire composée en 2 parties, voilà. On suivait d'un côté la partie glace avec Jon et tout, qui doit combattre le mal, et d'un autre côté la partie politique avec le feu, où on suit Daenerys, qui au final, petit à petit, l'histoire faisait rejoigner le feu et la glace pour qu'il y ait une sorte d'alliance, mais maintenant le feu a complètement tout détruit. Et en fait, et c'est en ça aussi que j'ai envie de crier au génie, c'est que, mais putain, en fait, depuis le début, on suivait 2 personnages principaux, mais l'un d'eux, en fait, était juste l'antagoniste de l'œuvre. Mais c'est juste, on s'en est pas rendu compte jusqu'au point final. Et ça, mais je trouve ça du génie, quoi. Il y a que dans Game of Thrones, c'est ce que je disais à un de mes meilleurs potes, il y a que dans Game of Thrones où tu peux voir un épisode où l'héroïne brûle tout le monde pendant 40 minutes, quoi. Il y a que dans cette œuvre où l'héroïne fait ça, quoi. Et c'est en ça que, je suis entre deux. D'un côté, je me dis, mais putain, mais il reste plus rien. Genre, j'ai vraiment peur. Enfin, de toute façon, encore une fois, comme je vous le disais, je m'attends à ce que la fin ne soit pas pleinement appréciable, ne soit pas pleinement satisfaisante. J'en mets quasiment ma main à couper qu'elle ne me satisfera pas pleinement, vu le massacre qu'il y a eu là. C'est en 1h20. En fait, c'est pas le fait que Daenerys ait tout brûlé qui fait que le prochain épisode sera mauvais. Que l'intrigue peut pas se relancer. L'intrigue peut se relancer, mais elle ne peut pas se relancer en 1h20, elle ne peut pas se relancer alors qu'il ne reste qu'un épisode. C'est surtout ça en fait.
qui est gênant. C'est que d'un point de vue scénario, ça serait tellement intéressant que l'histoire continue, mais pendant encore un petit moment, quoi, que Daenerys devienne vraiment mais la Mad Queen absolue et qu'il faut l'annihiler le plus vite possible. Mais là, tout faire, dire au revoir à absolument tout en 1h20 après ça, c'est pas possible. Ça sera forcément très frustrant sur de nombreux points. Mais voilà. Mais en tout cas, ce que je félicite encore une fois, malgré toutes les erreurs qu'il peut y avoir par les showrunners, par le fait que tout est pressé, il y a quand même un truc qu'on ne peut pas retirer à Game of Thrones, c'est qu'on ne peut absolument pas prévoir ce qui va se passer. Certes, ce petit jeu de vous devinerez jamais ce qui va se passer, ça en est dangereux parce que du coup ils font des pirouettes scénaristiques très cheloues, mais c'est quand même un fait, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, et là je suis incapable de vous prévoir ce qui va se passer, quoi. Mais vraiment, genre, il y a tellement un bordel sans nom à cause de ça que je comprends pas. Je comprends pas ce qui peut se passer. Enfin bref, voilà. C'était mon petit podcast, ma petite radionnette sur l'épisode 5 de Game of Thrones. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on se dit à très vite. Ciao.